Smoke, qu'est-ce que c'est? Une entreprise, une Ouais, start-up. ouais, Qu'est-ce qu'elle j'imagine. fait? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, en fait, elle essaye de développer un nouveau dispositif d'aide au sevrage tabagique, donc Ouais. combattre la cigarette. Mhm. Non, on a ouvert les préventes la semaine dernière D'accord. sur le site smokingstopper.com, mais D'accord. les ventes et livraisons auront lieu à la rentrée de septembre. D'accord. Donc c'est un dispositif un petit peu nouveau Mhm. qui se décompose pour être rapide entre donc un étui connecté dans lequel on insère Mhm. un paquet de cigarettes. Cet étui se referme et donc est en position, on ne peut pas l'ouvrir, Ouais. et d'une application iOS Android qui permet de commander les ouvertures de cet étui, sauf que c'est une application intelligente, sauf quand vous la téléchargez, vous remplissez un questionnaire des tests tabacologiques qui vous donne un profil. Nous avons 62 profils différents dans cette application, et on a développé un algorithme derrière qui, à partir de ce profil et également de votre confiance en vous, sur l'arrêt du tabac bien sûr, sur votre motivation également, et sur ce que vous faites que vous êtes comme fumeur réellement, va vous proposer une descente, une pente, en fait, une régulation de votre consommation de cigarettes petit à petit chaque semaine, en arrivant jusqu'à, on espère, l'arrêt complet. Donc vous êtes fumeur, non-fumeur ou ancien fumeur? Moi j'ai fait partie des fumeurs à répétition, puisque la moyenne d'un fumeur avant l'arrêt final c'est 4,5 arrêts. Wow. Donc on a du mal effectivement, les gens qui arrêtent définitivement du premier coup, ça existe, mais c'est assez rare. Heureusement il y en a, et non, on s'adresse aux gens qui effectivement ne veulent pas arrêter brutalement parce que ça peut avoir d'autres conséquences, ou qui ont déjà fait, qui ont fait des échecs, pour réguler petit à petit leur consommation de cigarettes, et se donner quelques semaines, voire quelques mois en cas de problématiques sérieuses, pour arrêter définitivement leur consommation de cigarettes. Donc là, vous n'avez pas l'objet avec vous, hein? Si, je l'ai avec moi. Mais on a juste terminé la présentation rapide de ce que nous faisons. On est conscient, si vous voulez, qu'aujourd'hui, la plupart, enfin au moins toutes les études qu'on verra, 60-70% des gens veulent arrêter de fumer dans l'année. Et le constat, c'est que moins de 10% seulement y arrivent. Donc il y a quand même un delta énorme entre ceux qui veulent et ceux qui arrivent. Et on constate que quand on n'essaye pas tout seul d'arrêter de fumer, quand on se fait aider, par exemple, avec la prise de substituts nicotiniques, on double ce pourcentage de réussite. Et quand on se fait aider par un thérapeute, par un professionnel de santé, un tabacologue par exemple, on double encore cette chance de réussite, pourcentage de chance de réussite, pour arriver à 40-45%. Donc dans ce que nous avons développé, en plus de l'étui connecté et de son application, on a développé en fait une interface dédiée aux professionnels de santé, puisqu'en fait le tabacologue, son but c'est de comprendre, de connaître son patient, combien il fume bien sûr, mais surtout quand est-ce qu'il fume, pour après jouer avec leurs différentes méthodes, jouer sur une baisse progressive, notamment des cigarettes qui sont des moments de la journée les plus importantes. Et donc cette interface permet au professionnel de santé de voir exactement ce que fait son patient, comment il fume, voir ses statistiques à chaque fois qu'il a... Comment on fait pour transmettre les données Tout simplement, c'est une interface en ligne où l'utilisateur donne à son professionnel de santé son code d'accès, et le professionnel de santé peut effectivement visualiser les statistiques, ce que fait exactement, bon, attention un peu que l'utilisateur soit honnête avec lui-même, c'est le but, pouvoir voir effectivement la réelle consommation, et quand il fume, comment il fume, et ça permet aux professionnels de santé, aux tabacologues, aux thérapeutes de pouvoir adapter les traitements, son aide de manière plus efficace que ça. Alors vous l'avez là, le petit objet? Oui, bien sûr, je l'ai avec moi. C'est un état de prototypage, mais c'est quasiment terminé, ça ressemble à ça. C'est un paquet de cigarettes en fait. Vous pouvez l'ouvrir, il n'est pas fermé. C'est le vôtre. Voilà, ça c'est le mien. Vous arrêtez? Comment ça se passe? Je teste beaucoup de choses, donc je ne suis pas en position d'arrêt en ce moment. Et vous produirez donc que des applis ou des dispositifs que pour la cigarette, quoi, parce que oui, tout à fait. Notre vocation, c'est effectivement combattre la première cause de mortalité évitable dans le monde, puisque malheureusement, on ne veut pas faire très négatif, mais il faut le dire, le tabagisme sur lui, c'est 20 fois plus de décès que la route. C'est un Français toutes les 8 minutes qui décède, un Européen toutes les 8 secondes. Il paraît que nous subissons aussi la fumée et indirectement, bien sûr, notamment les jeunes, etc. C'est vrai que c'est un problème, les enfants, d'être dans un environnement de fumeurs. C'est sûr que je n'ai plus en tête les chiffres de décès liés au tabagisme passif, mais ils sont déjà conséquents. Il y a quelques années. Ils sont déjà assez conséquents. Vous fumez, vous, Lucie? Non, moi j'ai presque arrêté. C'est vrai? En soirée, ça m'arrive encore.
C'est vrai qu'il y a des moments. Ouais, il y a des moments, là, c'est avec le retour des beaux jours, les terrasses et tout ça, je pense que ça va être un moment difficile. Ah ouais. Mais après, voilà, là, je tiens le bon bout. D'accord, ça veut dire que c'est plus on est en société, plus on fume. Parce que j'ai remarqué quand je fais des voyages, par exemple, ou même des voyages de presse, j'ai remarqué que les gens, ils se lâchent plus sur les paquets et ils le disent. Je dis, mais comment tu fumes beaucoup? Il me fait, c'est quand je suis à l'extérieur, que je fais des activités, je fume plus, alors que pourtant ils sont plus relaxés, non? C'est vrai, comme je vous le dis, on a dénombré nous 62 types de fumeurs différents. Oui. Il y a beaucoup de fumeurs effectivement qui ont des habitudes ou des manières de fumer différentes qui peuvent être liées à l'inactivité ou à l'activité, au stress ou autre. Donc c'est extrêmement complexe. C'est pour ça qu'il faut essayer d'apporter un outil le plus global possible pour traiter le maximum effectivement de ces cas, pour donner le maximum de résultats. Nous on a créé cette start-up en fait, évidemment pour développer une start-up au sens économique du terme, mais également parce qu'on était confronté à ce problème-là et parce qu'on veut effectivement tenter d'apporter une petite pierre à l'édifice de, encore une fois, ce fléau qu'est le tabagisme. C'est une cause c'est vraiment un problème majeur, une cause de santé publique, le tabagisme aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en France, par rapport à l'année dernière, on a un peu plus de fumeurs encore cette année. Donc malgré les mesures et tout ce qui se passe, tout ce que beaucoup de gens font, les tentatives plus ou moins réussies pour aider les fumeurs à arrêter, le pourcentage, on est à plus de 30% de fumeurs en France chez les adultes. Donc c'est tout de même... Ça c'est mieux que le patch en tout cas. C'est pas mieux, c'est complètement lié, puisque le patch, ça combat la dépendance physiologique à la drogue. Donc de toute façon, si demain vous utilisez Smoking Stopper pour vous aider à diminuer ou arrêter de fumer, il vous faudra de toute façon appliquer des substituts nicotiniques sous forme de patch, sous forme de gomme, parce que c'est un ensemble d'outils nécessaires pour arrêter de fumer. C'est pas un simple étui connecté qui peut tout faire, c'est pas les patchs non plus, c'est la gestion des 3 addictions liées au tabagisme qu'il faut combattre en même temps pour se donner le maximum de chances d'arrêter. Vous nous montrez comment ça se charge, juste où on charge, comment ça se... Est-ce qu'il faut mettre une pile peut-être? Alors en fait non, c'est chargé par une prise micro USB ici, donc vous chargez l'étui en grosso modo une fois par semaine pour un fumeur de 20 cigarettes ici. D'accord, ok. D'accord. Et votre étui est chargé, on va dire pour un fumeur moyen pour une semaine, vous avez une autonomie très grande. De toute façon sur l'application, vous avez la visualisation effectivement de la charge de l'étui. D'accord. L'application du même nom. L'application du même nom. Tout à fait, que je peux vous montrer en tout cas la partie dashboard. Donc là on voit bien les récompenses que vous pouvez avoir sur tout un système de gratification qui suit derrière. Ensuite vous avez les économies que vous générez depuis le démarrage du programme en euros, vous avez les économies que vous générez en minutes de vie, puisque l'OMS dit une cigarette fumée en moins, c'est en moyenne 10 minutes de vie de gagner. Et notamment si un tabacologue vous suit, il puisse voir que ce jour-là, vous avez pris plusieurs cigarettes amies et analyser également pourquoi. L'outil peut se bloquer pour pas que je prenne une cigarette. L'étui est bloqué, vous avez vos 20 cigarettes à fumer à la journée, sont réparties. Si vous cassez, vous êtes très fort, comme n'importe quel objet, c'est un coffre-fort qui a ses limites. Non, c'est limité. Non, c'est pour vous dire, voilà, je fume mes 20 cigarettes aujourd'hui, je les prends progressivement. La semaine prochaine, j'en fumerai peut-être 19 ou 18 en fonction de mon profil, et en fonction d'éventuellement ce que me dit mon tabacologue ou mon thérapeute qui me suit. Et vous avez donc la possibilité de prendre des cigarettes d'une autre manière si jamais vous avez des besoins d'une cigarette complémentaire. Parce que j'imagine que les smokers ont des vices quand même. Ils peuvent dire, tu me passes cette cigarette, je le mets dans. Bien sûr. Alors, si vous êtes honnête, vous la déclarez. De toute façon, c'est pour vous. C'est pas bien sûr. Si vous n'êtes pas honnête, vous la déclarez, c'est que vous n'êtes pas prêt à arrêter de fumer, vous n'êtes pas assez motivé et qu'il faut peut-être attendre encore un petit peu, malheureusement pour vous. Et combien coûte le dispositif? 89 €, donc il va être commercialisé bien sûr sur le site Smoking Stopper, mais également en pharmacie et parapharmacie à partir de la rentrée prochaine. Donc à combien? 89 €. L'application est gratuite. L'application est gratuite. Est-ce qu'il y a différents formats? Parce qu'il y a des paquets, je crois qu'il y a des paquets de cigarettes différents aussi. Très bonne. Aujourd'hui, nous traitons uniquement les paquets de forme standard, c'est-à-dire que les paquets Vogue, Menthol ou les cigarettes plus longues ne sont pas pris en compte à ce jour. Aujourd'hui, on traite simplement plus de 80% du marché les paquets traditionnels. Et donc maintenant, si vous avez des paquets de 25 cigarettes, vous pouvez enlever le paquet, les mettre une à une. Mais la décision qu'on a prise d'insérer un paquet, c'est de garder l'usage facile. C'est-à-dire vous sortez des billes de tabac, vous enlevez le cellophane du paquet, vous glissez votre paquet directement dans l'étui, c'est très rapide et vous gardez la gestuelle ou le contact avec le paquet. C'est ce qu'on a choisi comme stratégie. Il y a des couleurs? 4 couleurs, les 4 couleurs Apple. Oui, les 4 couleurs Apple. Celui-ci, c'est effectivement un gris, on a un anthracite, un vieux rose et un or. Ah, pas mal. Et l'application est disponible iOS, Android iOS et Android. Okay, iOS et Android. Ok, génial. À ce jour.
Ok, d'accord. Et ça sera disponible à partir de... À partir de la rentrée de septembre et précommandable à partir de maintenant. C'est loin quand même. Sur le site, avec évidemment une remise de 30% pour les gens qui font des précommandes. Oui, c'est loin, mais c'est effectivement un dispositif assez complet, assez technique, parce qu'il n'y a pas que la partie, on va dire, physique du produit, il y a tout ce qui est la partie algorithme derrière. Déterminer un profil et une pente de réduction spécifique à chaque fumeur, c'est quelque chose qui a pris un petit peu de temps, qui a été fait bien sûr, pas par nous-mêmes, parce qu'on n'est pas tabacologue, mais qu'une équipe de tabacologues en collaboration avec eux pour effectivement apporter le système le plus adéquat par rapport à la problématique de chaque type de fumeur. Est-ce que vous travaillez avec l'État pour justement, parce qu'ils sont tout en ce moment en train de développer pas mal de choses, augmenter le prix des cigarettes encore, défigurer un peu les paquets de cigarettes, bien sûr, l'État fait beaucoup de choses. On est en contact avec différents organismes comme la CNAM, par exemple, aujourd'hui, pour essayer de nous faire connaître comment dirais-je, pousser le dispositif Smoking Stopper en avant. Il faut savoir que les disparités du nombre de pourcentage de fumeurs sont énormes. En France, malgré tous les essais, toute la communauté qui travaille, les associations et autres, qui font un travail extraordinaire pour combattre le tabagisme, on a encore un pourcentage, environ 30%, et ce pourcentage n'a pas tendance à baisser. Et des pays comme les États-Unis, par exemple, qui étaient plus de 40% de taux de fumeurs en 1980, sont aujourd'hui environ à 16%. Donc, il y a des méthodes qui sont plus ou moins efficaces. Le prix du paquet, l'Angleterre a un taux qui est plus réduit que le nôtre parce que le coût du paquet de cigarettes est quasiment le double de celui qu'on a en France. Donc il y a effectivement des méthodes qui portent leurs fruits, d'autres qui ne portent pas leurs fruits. Nous n'agissons pas sur celle-là, nous agissons sur apporter un moyen global qui prend plus possible en compte les addictions qui font que le tabac est très difficile à arrêter, la cigarette est difficile à éliminer complètement, pour essayer de donner une solution la plus complète et apporter le plus possible de chance aux utilisateurs. De ce moins de 10% des gens qui ont la volonté d'arrêter augmente beaucoup plus pour essayer d'éradiquer le plus possible. C'est dispo qu'en ligne, ça sera dispo qu'en ligne. En ligne à partir de la rentrée, précommande maintenant, mais également en pharmacie, parapharmacie. Et les aéroports, vous pensez, parce qu'il y a les détaxes là. C'est ceux qui pensent à... On ne peut pas être partout, on essaye. Vous savez, aujourd'hui, commander un fumeur, on a fait l'étude de marché, commander un fumeur, où est-ce qu'il peut trouver une cigarette, où est-ce qu'il doit trouver pour lui un objet comme celui-là. La première chose qu'il dit, c'est pharmacie, la deuxième, c'est online, la troisième, c'est parapharmacie. Bien sûr. Parce que le pharmacien a un conseil justement très important pour nous, un conseil sur la partie substitut nicotinique. S'il vend à quelqu'un qui lui demande un outil comme Smoking Stopper pour arrêter de fumer, s'il vend cet outil, il vend du substitut nicotinique. C'est vrai. Et l'inverse. Donc, non, mais je pensais plus à des machines, vous savez, pour des distributeurs comment on distribue tout en ce moment. De cigarettes. Il y a des casques qui se distribuent, donc pourquoi pas distribuer des Pocket Smoking Stopper. Oui, enfin après l'utilisation, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le téléchargement de l'application, c'est un outil à prendre en main qui est extrêmement intuitif, mais on parle d'un objet qui est censé vous aider à arrêter de fumer, donc à avoir des pathologies, et donc c'est pas un gadget, c'est quelque chose de plus sérieux. France et États-Unis aussi, États-Unis un peu dans le monde. Bien sûr, oui, nous sommes allés au salon de Las Vegas, nous avions un stand de Las Vegas au CES, où on a eu pas mal de contacts positifs avec des distributeurs de produits de santé ou de bien-être aux US et également en Asie. Apparemment, le marché asiatique est très intéressé par ce genre de produits. Et on avance aujourd'hui, nos discussions sont assez avancées avec certains distributeurs, notamment aux US et en Asie, pour vendre le produit sur ces continents-là également. Tout à fait. En fait, je pense que le côté connecté peut être intéressant, notamment pour notre génération qui est quand même hyper connectée. Donc, je pense que le côté application, ça peut parler. Moi, j'avais téléchargé l'application Tabac Info Service de base, en fait, à l'époque. Et voilà, mais non, moi je pense que tout ce qui va dans ce sens-là, pour arrêter de fumer, est quand même génial. Si ça peut permettre à certains super connectés, super fumeurs d'arrêter ou au moins de diminuer, d'aller vers ça, je pense que ça va dans le bon sens en fait.